C'est marrant, l'autre jour, je passais chez elle et son fils me disait, comme il n'a pas connu ses arrière-grands-parents, il a l'impression maintenant que c'est nous. On prend un vrai coup de vieux. Oui, voilà. Et il dit, ah oui, quand je pense à mes arrière-grands-parents, il dit, c'est à vous deux. Classe sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, classe sociale? Eugénie est une femme qui vient de la campagne et de parents pauvres, très pauvres. Et Clairette... Elle connaît le conte quand même. Elle vient de la haute. Elle va dans le monde. Une carte de Belgique avec région flamande, région wallonne. Linden, c'est pas loin de Louvain et Eugénie est néerlandophone. Hein. Et Clairette est wallonne. Nous sommes la Belgique à nous deux. Transmission, c'est tout le sujet de la pièce, quoi. C'est qu'est-ce qu'on donne à l'autre, quel est le poids de l'héritage et quelle est la part de véritable intimité. Voilà, petit-fils. C'est une photo de Giuseppe. Beau gamin. Beau gamin. Oh, oui. On disait aujourd'hui, quels beaux yeux bleus il a. Hein. Sublime. Sublime, yeux bleus. Je pense que ça vient de mon côté. Ah oui, c'est ça, sans doute. Giuseppe nous a mis en scène et je trouve qu'il a monté ça avec énormément de délicatesse et de confiance. De confiance aussi. Ouais. Et il a laissé émerger ces deux femmes à travers nous. Un doigt sur une bouche, chut. Le secret, ce qui ne se dit pas, la difficulté de parler de certaines choses. C'est quelque chose qui appartient plus au personnage de Clairette, qui parle très facilement, mais va-t-elle au fond des choses ? Elle a quand même une certaine réserve pour parler d'elle-même, des sentiments, de l'émotion, parce que dans ce monde-là, on ne pleurait pas. Mais je pense que Eugénie aussi, elle est dans le secret. Ça se voit moins parce qu'elle a l'air plus franche, mais elle évite bien. Véronica Mabardi, il s'agit de ses vraies grand-mères. Elle avait une cassette avec les paroles d'Eugénie quand elle était toute petite. Et puis elle a interviewé son autre grand-mère bien plus tard pour faire le pendant. Et donc elle crée cette fiction. La grande histoire et la petite histoire. Je trouve que c'est la beauté de ce texte, c'est que la petite histoire sonne à la porte de la grande tout le temps, puisque à la fois ça raconte l'histoire de la Belgique, mais ça raconte d'abord l'histoire de deux êtres, de deux femmes. Par petites touches, elle dresse un portrait de toute une époque, de toute une façon d'être, justement des classes sociales, des pays divisés, de la Belgique, mais plus que la Belgique, des différences sociales surtout. Où là, c'est là qu'est la vraie frontière. Elle parle vraiment de ça.